Bienvenue sur la chaîne de Vapoclop. Aujourd'hui, présentation du kit G-Prive Kit de chez Smoke-Tech. A savoir que ce kit comprend la box G-Prive qui est une box tactile avec en combo ici un TFV8. A savoir que dans cette vidéo, il n'y aura pas de focus concernant l'atomiseur. Pourquoi? Des vidéos concernant le TFV8 ainsi que le TFV4 ont été faites et nos vidéos se veulent simples, claire, rapide et concise. Si nous faisons en même temps que la box la vidéo concernant le TFV8, elle va être un peu trop lourde à digérer. Mais vous trouverez toutes les informations sur cet atomiseur dans la vidéo qui le concerne. À l'intérieur du kit, nous retrouverons la G-Prive. Nous retrouvons également deux Vapband, une carte d'authentification et de garantie des produits Smoke-Tech, un carton de mise en garde concernant l'utilisation des accumulateurs, car la G-Prive fonctionne avec deux accus 18650 non fournis. Un manuel d'utilisation concernant la box ainsi que l'atomiseur mais qui n'est pas en français. Nous vous rappelons que par rapport à la législation en vigueur dans notre pays, tous les produits vendus par Vapoclop, vous pourrez venir sur le site de Vapoclop et tous les guides d'utilisation seront téléchargeables en français. Une petite housse en silicone pour la box, un cordon qui va nous servir au rechargement des accumulateurs à l'intérieur de la box mais aussi éventuellement à upgrader le firmware de la box. Nous avons ensuite bien évidemment l'atomiseur, le TFV8, avec un tank Pyrex de rechange, une résistance sachant qu'il a déjà une montée à l'intérieur de l'atto, ainsi qu'un sachet comprenant des joints toriques d'étanchéité de remplacement. La G-Prive 220 mesure une hauteur de 8,4 cm pour une largeur de 5,7 cm et une profondeur ici de 2,7 cm. Les matériaux utilisés pour la conception de cette box sont un alliage de zinc. La G-Prive 220 mode, comme son nom l'indique, peut envoyer en termes de puissance entre 1 et 220 watts. Elle est capable de prendre des résistances en mode wattage entre 0,1 et 3 ohms et en mode de contrôle de température entre 0,6 et 3 ohms. Le contrôle de température peut s'effectuer entre 200 et 600 degrés Fahrenheit et aussi entre 100 et 315 degrés Celsius. Elle se compose ici de l'écran. Sur la tranche, nous avons ici un bouton menu et toute cette partie-là en rouge est en fait le bouton Fire. Au dos de la box, nous avons ici des trous de dégazage en cas de problème avec les accumulateurs et ici la connexion micro USB afin de recharger ses accus ou d'upgrader son firmware. En haut de la box, nous avons ici une connexion type 510 avec un pin sur ressort. Et enfin, nous avons ici un capot avec une petite encoche que nous allons pouvoir saisir pour ouvrir le capot afin de mettre ses accus. A savoir que la finition de cette box est disponible en plusieurs couleurs, comme on le voit ici en noir et en rouge, mais aussi l'inverse, tout le tour en rouge et ce qui est en rouge ici en noir. Nous l'avons en finition or et noir, c'est-à-dire le tour en couleur or et ici les boutons en noir. Nous avons une finition tout le tour qui est en silver et les boutons en noir. Et également ici une finition en purple, une sorte de violet, avec ici les boutons en noir. Ici le capot tient, comme on peut le voir, avec 4 aimants. Nous avons au niveau du berceau les indications concernant le sens des accumulateurs. Ici, on le voit, un petit ruban afin de nous aider à défaire ces accus. Mais comme vous voyez, il est très long. Donc, je vais d'abord faire ici un passage, mettre mon premier accu. Je vais ensuite faire un deuxième passage ici et mettre mon second accu. Je viens ensuite rabattre la petite languette en tissu et je viens ici fermer ma box. Pour pouvoir ici démarrer ma box, je vais cliquer 5 fois rapidement sur le bouton Fire. Pour démarrer ma box, je vais ici cliquer 5 fois rapidement sur le bouton Fire et ma box démarre. Pour éteindre ma box, je vais réitérer la même opération. Ici, il va me demander si je veux éteindre la box, je vais sélectionner oui et elle va s'éteindre. Je le rappelle, cette box a un écran tactile. Une fois ma box démarrée, je vais pouvoir appuyer 3 fois rapidement sur le bouton Fire, ce qui va avoir pour effet de locker ma box. Pour la déloquer, je réitère l'opération. Je vais pouvoir aussi bloquer mon écran. Je vais ici appuyer sur le bouton menu et le bouton Fire et je le vois ici, un petit cadenas vient d'apparaître. Je ne peux plus rien faire sur mon écran. Pour le déloquer, je vais faire la même opération. Une fois sur cet écran, je vais pouvoir revenir sur l'écran principal ici avec plusieurs options. La première ici, le mode Watt. Je viens cliquer dessus et nous avons ici tous les réglages disponibles en Watt. D'abord ici, le mode normal, soft, minimum ou hard. Ce mode-là, en fait, aura pour effet, au départ de votre utilisation, d'envoyer soit un petit peu, soit beaucoup plus pendant les 2 premières secondes et ensuite revenir au wattage utilisé, ou en mode soft et minimum, envoyer moins, voire beaucoup moins dans les 2 premières secondes et ensuite revenir au réglage de base. Ici, je garde le mode normal. Je peux ici venir ajuster mes wattages
et je peux, comme vous le voyez en bas ici, l'activer ou non. Là, présentement, il est activé, donc quand je vais essayer de vaper, je serai obligatoirement en mode wattage. Je reviens ici au menu de base et nous avons sur le côté le TC mode. Une fois dans le TC mode, on se retrouve avec plus ou moins la même configuration qu'en mode wattage à quelques réglages près. Ici, le matériel utilisé, on le voit, du Ni, du Ti et du stainless steel. Ici, je suis en Ni. On a le premier menu qui est le Preheart, c'est-à-dire on va pouvoir régler les wattages de départ. Là, nous sommes sur le même réglage en termes de wattage, il me suffira de sélectionner OK. Nous avons ensuite le menu Adjust TCR qui est en fait pour personnaliser le coefficient de chauffe de son fil résistif. Effectivement, selon les fils résistifs, le coefficient de chauffe n'est pas le même. Ici, on pourra le personnaliser. Nous pourrons ici régler les ohms de base et bien sûr activer ou désactiver ce mode. Nous avons ensuite ici un menu de réglage par rapport au puff, c'est-à-dire au nombre de fois où nous utilisons la vape, et ensuite un menu de réglage. Nous avons ici toutes les informations concernant la box. Nous avons dessous le screen timer, c'est-à-dire que l'écran va s'arrêter plus ou moins au moment où on va vouloir le régler. Donc on peut le régler entre 10 et 240 secondes. Une fois réglé, nous n'aurons plus qu'à appuyer sur le bouton OK. Nous pouvons bien évidemment régler l'heure et la date. Et ici, nous pouvons réinitialiser la box comme si elle sortait d'usine. Ici, je me retrouve en mode wattage. Donc, nous avons ici tout simplement les watts que nous allons utiliser. Et en bas, nous avons toutes les informations utiles, c'est-à-dire la résistance, le nombre de puffs. Ici, la valeur en volts qui va dépendre bien entendu des watts qu'on demande et de la résistance qui est installée. Et le débit en termes d'ampères. Pas besoin d'aller dans les menus pour régler tout ça. Nous pouvons ici, à l'aide des flèches, quand on vient appuyer, on le voit, elles sont apparues, venir régler les watts. Comme vous pouvez le voir ici au niveau des watts, on a ici un tour qui est blanc. En fait, c'est le cut-off. Le cut-off, c'est une coupure automatique de la box à partir d'un certain temps pour éviter de cramer la résistance si jamais nous déclenchons notre box dans la poche sans le faire exprès. Et en fait, ici, il est de 12 secondes. Quand on va appuyer pour aspirer, ici, la marque blanche va commencer à tourner et au bout de 12 secondes, il n'y aura plus de marque blanche et la box va s'arrêter. Nous avons ici les témoins de charge des deux accumulateurs ainsi que l'heure. Il y a aussi une autre fonction quand vous allez mettre un nouvel atomiseur sur votre box, elle va vous demander si c'est un nouvel atomiseur avec la résistance qu'elle a calculée ou si c'est le même atomiseur avec la résistance qu'il y avait déjà d'inscrit. Vous n'aurez plus qu'à cliquer sur le bouton qui vous convient. À savoir bien sûr que cette box a toutes les sécurités qu'on attend d'une box de nos jours, c'est-à-dire une protection contre les courts-circuits, une protection contre les résistances trop basses, une protection contre l'inversion de polarité des accumulateurs. Bref, il y a toutes les protections connues à ce jour dans cette box. Et bien entendu, en contrôle de température, il n'est pas possible d'avoir de dry heat. Cette box, comme d'autres box que nous avons pu présenter, a un avantage, c'est un écran tactile qui est, ma foi, avec une prise en main assez facile. Les écrans tactiles, on en utilise de plus en plus et pour le coup, j'avoue que c'est vraiment agréable à utiliser. Donc, toute personne qui a déjà l'habitude d'utiliser un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, peu importe, sera tout de suite familiarisée avec ce type de produit. Donc, ce produit s'adresse à un grand nombre de vapoteurs et de par les possibilités techniques, c'est-à-dire qu'on peut utiliser cette box avec juste du contrôle de température ou juste du wattage, donc ça peut convenir aux débutants comme aux confirmés. Ce que nous aimons dans cette box, bien entendu, son style, elle est petite, elle est assez compacte, elle embarque deux accumulateurs, donc rappelez-vous pour le coup, en fonction des résistances que vous allez mettre sur cette box, prenez des accumulateurs qui sont adaptés à cette utilisation. Nous aimons le style de cette box, surtout par son bouton Fire. En fait, quand on vient ici la prendre, elle rentre pile poil dans la main. Et en fait, on est sur ce qu'on appelle un bouton Fire gâchette. C'est-à-dire que automatiquement, avec une légère pression, on peut venir la déclencher. Et ça, c'est fort agréable. Nous aimons le fait, bien entendu, que cette box va pouvoir être upgradée directement. Nous aimons aussi le fait que cette box pourra être upgradée directement par la marque. Nous pensons que ce type de box, que ce soit celle-ci ou les autres qui arrivent plus ou moins dans la même utilisation, c'est-à-dire en écran tactile, ont vraiment un gros avenir dans le domaine de la cigarette électronique. Voilà pour la présentation du kit G-Prive de chez Smoketek. Nous vous rappelons qu'il n'y a pas eu de présentation faite de l'atomiseur TFV8 car il y a des vidéos spécifiques pour cet atomiseur. Nous vous invitons à venir les regarder sur notre chaîne et nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo sur la chaîne de Vapoclop.